Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 15 que nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le Seigneur voulait que Pierre arrive à cette confession. Seigneur, tu sais toutes choses. Et le Seigneur manifestait encore là son amour. Il confirmait son amour pour Pierre. Il confirmait la mission, le mandat qu'il avait donné à Pierre et à tous les autres disciples, afin qu'il soit un pasteur de ses brebis, afin qu'il puisse être un instrument entre ses mains pour diriger les brebis de Dieu dans les pâturages de Dieu, pour les nourrir de la parole de l'évangile, pour être justement pour eux un guide, pour leur enseigner la parole que le Seigneur leur avait enseignée. Et donc le Seigneur ici rencontre Pierre après les événements qui ont caractérisé son arrestation et qui l'ont conduit à la mort. Donc le Seigneur ressuscité rencontre Pierre. Parce que lorsque le Seigneur leur annonçait les événements qui auraient caractérisé son arrestation, il dit aux disciples que lorsqu'il serait arrêté, les disciples se seraient enfuis. Les disciples se seraient dispersés et l'auraient laissé seuls. Mais le Seigneur leur dit dans les chapitres précédents que toutefois il n'est pas seul, car le Père était avec lui. Il avait le soutien de Dieu le Père. Mais lorsque le Seigneur leur annonça cela, Pierre dit qu'il n'aurait pas été de ceux qui auraient fui et auraient laissé le Seigneur. Pierre dit qu'il aurait été prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Mais le Seigneur, connaissant les motivations du cœur de Pierre, en comprenant que Pierre ne réalisait pas que bien que l'esprit est prêt, la chair est faible. Pierre parlait selon la chair. Il ne parlait pas selon l'esprit. Voilà pourquoi il confiait en soi-même, en ses propres capacités de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister justement à cette heure-là à laquelle le Seigneur aurait été livré entre les mains des chefs religieux. Mais le Seigneur annonça à Pierre qu'en vérité, Pierre l'aurait même renié par 3 fois. Et Pierre était toujours convaincu que ce ne serait pas le cas. Mais lorsque les paroles du Seigneur se réalisèrent, Pierre se rendit compte effectivement qu'il avait renié le Seigneur 3 fois. Et il se repentit, il pleura amèrement de ce qu'il avait renié, celui-là même qu'il disait d'aimer. Mais le Seigneur n'en tient pas rigueur à Pierre. Le Seigneur lui avait déjà pardonné. Le Seigneur l'avait déjà appelé. Le Seigneur l'avait déjà purifié de son péché. Mais encore une fois, le Seigneur veut amener Pierre à comprendre qui il est et afin que justement Pierre se rende compte qu'il ne doit pas se confier en sa chair, mais plutôt en l'esprit, en la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Pierre arrive à cette confession en disant, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Il comprend maintenant que c'est le Seigneur qui est le seul en mesure justement d'évaluer notre amour pour lui.
Et non seulement d'évaluer notre amour pour lui, mais de déposer dans notre cœur son amour, afin que nous l'aimons de manière agréable. Car il n'y a que Dieu qui puisse déposer en nous son amour pour que cet amour-là soit parfait, soit agréable, soit juste. Et donc le Seigneur justement rétablit Pierre en confirmant encore l'appel qu'il lui avait adressé. Paix mes brebis. Poursuivons notre lecture. Nous sommes arrivés au verset 18. En vérité, je te le dis, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Ici, le Seigneur poursuit son rétablissement de Pierre. Donc, il poursuit justement la confirmation de Pierre dans la mission qu'il lui avait accordée. Cette fois-ci, le Seigneur prophétise que Pierre aurait suivi le Seigneur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et donc, il dit ici que Pierre aurait suivi Christ, que Pierre serait resté fidèle jusqu'à sa mort. Et voilà pourquoi dans le verset 19, il nous est dit que le Seigneur indiquait par quelle mort Pierre l'aurait glorifié. Donc si la première fois le Seigneur annonça le reniement de Pierre, cette fois-ci le Seigneur confirme que Pierre sera de ceux-là qui demeureront fidèles au Seigneur jusque dans la mort. Parce que cette fois-là, l'Esprit du Dieu vivant serait en Pierre, aurait dirigé Pierre, aurait habité en Pierre, aurait conduit Pierre dans les voies de Dieu, aurait fait en sorte que Pierre persévère dans les voies de Dieu. Quelle magnifique prophétie le Seigneur fit à Pierre du fait qu'il serait fidèle jusque dans la mort. Non par ses efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit que Dieu aurait envoyé en ses disciples.